Waouh! Bravo! Vous êtes arrivé à la fin de ce module 3 consacré à la rédaction d'un mémoire. Vous avez acquis un certain nombre de compétences en faisant cet exercice inédit. Vous savez maintenant écrire en structurant vos idées de façon claire et pertinente. Vous savez aussi comment maintenant valoriser votre travail à l'écrit. Cela vous servira pour la suite de votre vie professionnelle, c'est certain. Alors, il reste encore quand même 2 ou 3 petites choses à faire pour finaliser votre travail. Et c'est tout l'objet de cet épisode 321, imprimer votre mémoire dans les règles de l'art. Alors, pourquoi une vidéo sur l'impression? Est-ce vraiment nécessaire, me direz-vous? Eh bien, c'est une étape qui est souvent faite à l'arrache et c'est bien dommage car c'est l'enveloppe de votre mémoire, ce que l'on voit du premier coup d'œil. Et vous savez que la première impression est souvent la bonne, surtout quand elle est mauvaise. Donc, un mémoire de qualité est un mémoire qui est bien imprimé. L'impression doit être irréprochable. Alors, écoutez bien ce qui suit. Votre mémoire doit être imprimée sur un support de qualité et selon des procédés performants. Si vous pouvez, offrez-vous les services d'un spécialiste de la reprographie afin de ne rien laisser au hasard. Dans de nombreuses universités et écoles, un service de reprographie est disponible, y compris pour les étudiants. Renseignez-vous auprès de votre institution et je vous garantis que les prix sont imbattables. Par contre, il faut prendre rendez-vous à l'avance pour avoir un créneau réservé à l'impression de votre mémoire. N'oubliez pas qu'il y a plusieurs exemplaires de votre mémoire et que souvent le mémoire est assez long. C'est un document quand même. C'est un document qui peut être assez long. Sinon, si vous n'avez pas de service de reprographie, eh bien faites appel à un service privé. Il y a toujours aux abords des écoles et des facultés des entreprises donc d'impression qui font souvent un bon travail avec aussi des prix intéressants. Toutefois, je vous recommande de faire jouer la concurrence et donc de demander un devis. Alors, je vous donne ici quelques repères pour imprimer dans les règles de l'art. En fait, ce sont des repères pour faire de bons choix et obtenir un document de qualité exceptionnel qui marquera les esprits. Alors, pour le grammage du papier, vous avez le choix entre 80 grammes, 90 grammes ou 100 grammes, ou même 160 grammes et plus, selon le type de présentation que vous voulez obtenir et votre budget. Un grammage de 80 à 90 est un bon compromis. Le papier peut être brillant, mat, couché ou recyclé. C'est une affaire de goût et surtout de budget. Pour ma part, j'aime bien le papier couché, mais c'est vraiment personnel. Alors, pour la relure, je vous invite à prendre ce qu'il y a de plus solide, car j'en ai vu des mémoires et des thèses qui entraient en décomposition et s'effeuillaient après la première lecture. Donc le choix de la relure est important, à la fois pour le maintien du document, mais aussi pour son esthétique. Un document bien relié se transporte, se manipule et s'archive facilement et sans s'abîmer. Je vous recommande les reliures en dos carré collé, nettement plus résistantes. Évitez les spirales par pitié. Ça, c'est à proscrire, parce que ça, c'est décomposition assurée. Alors la taille de la reliure dépend du nombre de pages que vous allez faire imprimer et du type d'impression pour lesquelles vous avez opté, recto seul ou recto verso. On a plutôt tendance actuellement à économiser le papier et à imposer plutôt le recto verso. Mais je vous renvoie aux consignes données par votre école ou votre université ou par vos tuteurs pédagogiques quant à l'impression. Si vous avez plus de 100 pages, le recto verso est préférable pour ne pas avoir un gros pavé. Alors maintenant pour le dos et la couverture, je vous recommande une jolie feuille cartonnée recouverte d'une feuille plastique, au moins sur la couverture et si possible également sur le dos, comme c'est indiqué sur ce mémoire. Restez sobre dans la couleur. J'aime bien également inclure un élément de raffinement dans le mémoire, comme de fins intercalaires de la même couleur que la couverture. Vous les voyez ici, dans cet exemple. Ces intercalaires sont intéressants parce qu'ils vont séparer les grandes parties de votre mémoire ou de votre thèse, et cela est très utile pour le lecteur qui vous en remerciera. Attention également au nombre d'exemplaires à produire. Imprimez un nombre suffisant
Renseignez-vous donc auprès de votre équipe pédagogique et n'oubliez pas d'en imprimer un pour votre directeur de mémoire et un pour vous, bien sûr. Je finirai par une petite attention qui fera, je pense, plaisir aux membres de votre jury, c'est de leur adresser une lettre d'accompagnement avec votre mémoire. Il est très bien vu de joindre à votre mémoire cette petite lettre d'accompagnement avant de le mettre dans une enveloppe. C'est toujours apprécié par les membres du jury. Donc ici, je vous donne un exemple de lettre d'accompagnement. Madame ou monsieur le professeur ou docteur ou membre du jury, j'ai l'honneur de vous transmettre mon mémoire de Master 2, de thèse, etc. intitulé, là vous mettez votre titre complet. Il a été effectué au cours de mon stage chez un tel et un tel sous la direction de un tel, si c'est le cas. Il s'intéresse à, et là vous donnez en 2-3 lignes le sujet de votre mémoire. Et la soutenance est prévue telle date, à tel endroit. Et vous terminez par une formule de politesse. Je vous remercie par avance de l'attention que vous voudrez bien porter à mon travail et reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Terminez par « En attendant d'échanger avec vous lors de la soutenance, je vous prie de bien vouloir agréer, madame, monsieur le professeur, monsieur le docteur, l'expression de ma considération respectueuse. » Alors oui, je sais, certains d'entre vous vont me dire c'est un peu protocolaire, mais vous êtes sûr de ne pas commettre d'erreur. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire très souvent, et ce type de lettre est très bien considéré, quel que soit votre interlocuteur. Vous marquez des points, quoi qu'il en soit, avant même que la lecture de votre mémoire commence. Donc, ne vous en privez pas. Allez, c'est à vous. Trouvez l'imprimeur qu'il vous faut, ou à défaut, imprimez vous-même votre mémoire en gardant à l'esprit l'importance de cette étape qui va vraiment mettre en valeur votre travail. Et puis n'oubliez pas de rédiger votre lettre d'accompagnement. Allez, just do it!